Salut, c'est Philippe. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la ventilation de ton installation sanitaire, c'est-à-dire la ventilation de chute. On va voir pourquoi c'est si important d'en avoir une et la meilleure ventilation qu'on peut avoir pour son installation. Donc c'est parti, on y va. Alors bien entendu, quand on parle de ventilation, de ventiler son installation sanitaire, ça intéresse moyennement les 3/4 des personnes, voire pas du tout. En fait, les gens, quand ils n'y connaissent rien, pour eux, ils ouvrent le robinet, ils ont de l'eau. Et quand ils tirent la tirette, soit du lavabo ou du bac à douche, ça s'évacue et pour eux, c'est très très bien comme ça. Sauf qu'un jour, ils s'aperçoivent que ça s'évacue plus du tout. Pourquoi? Parce que peut-être l'accumulation de papier et puis peut-être aussi... voilà, ça s'est bouché au niveau du coude dans la cuvette. Et du coup, l'eau monte mais elle redescend plus du tout. Donc la canalisation se trouve bouchée, obstruée. Sauf qu'un jour, ils s'aperçoivent que ça s'évacue plus du tout. Pourquoi? Parce que peut-être l'accumulation de papier. Et puis peut-être aussi, voilà, ça s'est bouché au niveau du coude dans la cuvette. Et du coup, l'eau monte mais elle redescend plus du tout. Donc la canalisation se trouve bouchée, obstruée. Donc tu vois, ça c'est le phénomène qu'on retrouve assez fréquemment. Et avant d'en arriver là, il y a des solutions, il y a des problèmes à résoudre, il y a des choses à voir, tant au niveau de cette évacuation qui fonctionne mal, ou principalement au niveau de la ventilation de l'installation. Donc pour que ça fonctionne correctement, normalement, on va parler de décompression, de la décompression de tes évacuations de plomberie. Alors c'est quoi une décompression? En fait, c'est une aspiration que tu vas créer sur ton évacuation de plomberie. En fait, ce qui va faire un appel d'air pour pouvoir évacuer toutes tes eaux usées, toutes tes eaux vannes qui vont se trouver aspirées au moment de l'évacuation, de la décompression. Et pour avoir une meilleure décompression, on va grimper une ventilation, c'est-à-dire une ventilation à l'extérieur de la maison ou de l'appartement, de l'immeuble, etc. Donc du coup, on va monter un bout de plastique, une barre de plastique, sur une tuile à douille. C'est-à-dire cette tuile à douille va être mise sur le toit, et nous on va venir se brancher dessus, qui va en fait ton tuyau va donner directement sur l'extérieur du bâtiment. Et ça en fait c'est la meilleure ventilation qu'on puisse avoir. Donc bien sûr ça c'est la ventilation idéale qu'on peut trouver. Par contre ça se passe pas toujours comme ça. Pourquoi? Parce que manque de place, soit tu te trouves dans une maison ancienne et que les combles soient bouchés, ça arrive aussi. Tu n'as pas la possibilité d'aller dans les combles, ou alors il faut que tu ouvres une trappe et ça entraîne vraiment des frais, des choses vraiment à faire pour pouvoir grimper sur le toit. Alors du coup, ce qu'on va mettre, on va mettre un aérateur à membrane. Alors l'aérateur à membrane, lui, va permettre de ventiler, de faire ta ventilation, mais à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du logement. Et c'est ce qui va vraiment faciliter en fait la manœuvre, puisque là, de toute façon, tu ne peux pas aller dans tes combles, tu ne peux pas raccorder ta ventilation sur ton toit. Donc cette possibilité est vraiment la meilleure qu'on peut trouver pour pouvoir ventiler ton installation. Alors bien sûr, cet aérateur a ses limites, comme toute chose. Donc en fait, pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'il soit placé dans un endroit assez large, assez ouvert. Si tu places ça par exemple dans une gaine technique et qui fait 40 sur 40, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne mal. Donc tu vas essayer de placer ça dans un endroit où ça se voit pas que ça n'a pas trop d'incidence, pas technique, mais d'incidence esthétique. Tu te doutes bien qu'on va pas mettre ça. Tu vas pas mettre ça en plein milieu d'une salle de bain et puis monter ça comme ça à ras du plafond pour pouvoir ventiler. Donc on va essayer de grimper ça peut-être dans un WC.
Alors au niveau des diamètres, on peut en mettre, il y en a tous les diamètres, on doit en avoir en 50, en 100 et en 110. Après, il faut essayer de mettre par exemple un 50, monter à côté de ton WC sur la canalisation, faire un piquage en 50 et puis monter un bout de 50 avec ton aérateur à membrane en 50. Faut essayer, faut voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, le mettre un petit peu plus gros, le couper puis remettre un en 100. Mais après tu peux le mettre directement en 100 si tu veux. Si franchement ça gêne pas dans ton WC, tu peux directement le monter en 100. Donc voilà. Donc le but c'est vraiment d'arriver à ventiler cette installation, toutes les évacuations par cet aérateur à membrane, tout en restant à l'intérieur de ton logement. Alors comment il fonctionne lui, l'aérateur à membrane? Pour faire simple, tu as une membrane, c'est quand tu as la décompression, ta membrane monte, donc ce qui ouvre en fait le bout de ton aérateur pour pouvoir décompresser. Et quand la décompression a fini de se faire, la membrane elle se remet sur le bout du tuyau, sur le bout de l'aérateur pour pouvoir boucher et puis qu'il n'y ait pas d'odeur qui remonte. Voilà en quoi consiste une ventilation d'évacuation d'installation de plomberie. Donc si tu as ce problème et puis que tu savais pas trop quoi faire, si tu vois que plus ou moins ton WC stagne, descend gentiment, monte, descend, tu vois. Si tu t'aperçois aussi que ça le fait autre part que dans le WC, écoute, essaye ça. À ce moment-là, ce que tu fais, tu peux faire un petit trou à la perceuse sur les vagues, par exemple les vagues de ton WC, et puis voir si, en faisant un petit trou avec une mèche, tu vois si ça décompresse. Voilà. Tu vas voir si ton WC coule mieux. Donc vraiment, si ça fait ça, c'est que tu as besoin d'une ventilation sur ton installation. C'est tout simple, mais bon, c'est facile à mettre en œuvre et puis c'est important de s'en occuper. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode. Écoute, j'espère que ça va pouvoir te servir. Et puis si tu as aimé, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Et puis il y a toujours ma formation là, qui est ma formation gratuite qui est en description. Le lien est en description. Et puis en même temps, tu peux t'inscrire à ma liste de contacts privés. Il n'y a pas de souci. Et puis écoute, moi je te retrouve sur une prochaine. Et puis je te dis ciao, à plus tard, salut!